dans un entretien accordé à un confrère, le jeudi 6 janvier 2022, à Abidjan, le président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, Étienne Kouya, parle de leurs difficultés et présente leurs attentes vis-à-vis de l'administration ivoirienne. L'année 2022 démarre avec sûrement des défis en ce qui concerne votre secteur d'activité. Peut-on savoir ce qui se prépare? Effectivement, après les fêtes de fin d'année, place maintenant au travail. Et 2022 est une année charnière pour les imprimeurs de Côte d'Ivoire car de nombreux événements sont attendus dans notre pays en 2023. L'imprimerie entend jouer son rôle. Et si l'État nous écoutait ce jour? Nous lançons nos activités par la tenue d'un forum en début du mois de février 2022 dont le thème est « Et si l'État nous écoutait ce jour ?» Nous avons choisi comme marraine Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, présidente du Conseil régional du Cavali. Il faut reconnaître que le travail abattu par Madame la ministre dans ce pays est énorme. Elle disait dans une émission télévisée que l'administration ivoirienne ne peut pas employer tous les jeunes en quête d'emploi. Il faut aussi se tourner vers le privé. Et l'imprimerie est là pour proposer ces solutions à l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi le choix d'un tel thème pour votre forum? Exactement. C'est un thème qui me tient à cœur dans la mesure où je suis en mission pour l'État de Côte d'Ivoire, car c'est à sa demande que nous avons constitué cette fête hier. L'administration reste sourde en se barricadant derrière des textes, mais quand on essaie de traduire les difficultés que l'on rencontre sur le terrain à l'administration ivoirienne, elle reste sourde en se barricadant derrière des textes passés et dépassés. Nous avons vu de par le passé des hommes comme Robert Badinter lutter pour l'abolition de la peine de mort, Victor Schœlcher lutter pour l'abolition de l'esclavage, Frédéric de Clercq, tout près de nous, lutter pour l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud, Martin Luther King pour la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, etc. Qu'est-ce que l'administration ivoirienne ne peut pas prendre comme loi, arrêté, décret allant dans le sens de supprimer tout ce que le passé dépassé nous impose aujourd'hui dans l'acquisition des marchés publics? L'administration ivoirienne est déconnectée du monde des entreprises. En tant que président du groupement des imprimeurs de Côte d'Ivoire, j'ai eu l'opportunité d'être reçu par des ministres, directeurs et chefs de cabinet, d'être présent à des séminaires, réunions et rencontres de haut niveau. Une chose que j'ai retenue, c'est que l'administration ivoirienne est déconnectée du monde des entreprises. Et ces rencontres sont préparées sans souvent associer ou sans tenir compte de l'avis de ceux qui sont présents au quotidien sur le terrain. C'est-à-dire ceux qui sont en contact avec la population pour laquelle cette administration est censée travailler. Les exemples sont légion et nous avons l'impression que ces différentes administrations successives organisent ces rencontres pour justifier les budgets qui leur sont octroyés. Il faut adapter la politique autant nous allons faire revenir au pouvoir le président Bédié, le président Gbagbo, donner un 4e mandat au président Ouattara, élire un nouveau président ou une nouvelle présidente et pourquoi pas notre marraine, mais tant que nous qui les avons élus ne changeons pas de mentalité, les choses vont se compliquer davantage pour nous, nos enfants et petits-enfants, etc. Il faut adapter la politique autant plutôt que de se confiner et de brandir les textes passés. Les économies occidentales prospèrent parce qu'elles tiennent compte de l'évolution du temps et surtout restent constamment à l'écoute de leur population. Lire sur le même sujet imprimerie / installation d'unités industrielles en région, des partenaires internationaux prêts à accompagner le projet. Ce forum sera l'occasion d'exposer les difficultés et les solutions afin de faire un rapport écrit au chef de l'État Sem Alassane Ouattara qui appréciera la pertinence de ce forum. Pouvez-vous nous donner un aperçu du contenu de ce forum? Ce n'est pas un secret d'État. Il s'agira de demander à l'État de Côte d'Ivoire d'octroyer les 30% à 40% des marchés publics aux fêtières des petites et moyennes entreprises, PME, sans appel d'offres. Aux fêtières de repartir ces marchés entre leurs membres, qui se verront prélever à la source lors du paiement des factures, le montant de leurs impôts, cotisations sociales de la CNPS et de la CNAM pour le reverser dans les caisses de l'État. Il faut nous concéder les 30% à 40% des marchés publics d'imprimerie. C'est une organisation que j'ai expliquée aux imprimeurs qui ont largement adhéré, mais pour l'exécuter, il faut nous concéder les 30% à 40% des marchés publics d'imprimerie comme le préconise la politique du chef de l'État. Nous nous heurtons au texte dans l'application de ce décret par certaines personnalités dans l'administration ivoirienne. Et les marchés sont rendus et profitent à une seule entreprise. Et combien de personnes cette entreprise emploie-t-elle et combien paie-t-elle comme impôt? Comment préparez-vous ce forum?
Depuis plus de 3 mois, nous sillonnons les administrations comme la direction des douanes, des impôts, de la CNPS, de la CNAM et naturellement les imprimeries. Certaines administrations nous ouvrent leurs portes, mais d'autres, pas encore alors qu'on demande leur intervention pendant le forum. Nous souhaitons la présence effective des directeurs des institutions financières à ce forum ou de leurs représentants.